Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre. Alors aujourd'hui on va démarrer une nouvelle série de tutos, j'espère que j'arriverai à faire ce que je veux. Néanmoins je m'inspire d'autres tutoriels, notamment en anglais, je vous donnerai les noms un peu plus tard, parce que là je les ai pas en mémoire. Ouais, cette série va être sur le moteur de jeu de Blender, oui, puisque Blender est capable de créer des jeux, enfin vous pourrez créer des jeux grâce à Blender. Donc on va commencer tout doucement, parce que voilà, il faut un petit peu expliquer comment ça va fonctionner. Et la première chose qu'on voit, c'est en haut, vous avez ici Blender Render, et donc là on va changer ça c'est le moteur de rendu, et on va changer pour le mettre en Blender Game. Voilà, vous voyez à droite que si je mets en Blender Render, on a un type de données, de boutons, de petites choses comme ça, et si je mets en Blender Game, alors on n'a plus la même chose. C'est normal puisque c'est adapté au moteur du jeu, donc Blender Game. Alors, donc là, ça change pas, les manipulations dans la fenêtre 3D, c'est toujours pareil. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va déplacer en hauteur notre cube. Voilà, tiens, pour une fois je vais cliquer sur la flèche bleue, voilà. On va rajouter tout de suite Shift A, un plan pour faire notre sol qu'on va agrandir. Voilà. Alors ça c'est pas du tout obligatoire, mais je vais mettre une couleur différente pour le sol, histoire qu'on voit mieux. Donc je rajoute rapidement un matériau et je vais lui mettre une couleur voilà, un peu plus orangé, voilà. Notre cube aussi, on va lui mettre une couleur différente, allez, soyons fous. Hop. Voilà, ça n'a aucune importance, ça c'est vraiment pour que visuellement ça soit un peu plus lisible. Ok, donc voilà, on a une scène 3D normale, un plan, un cube, une caméra et une lampe. Donc la première chose qu'on va voir, c'est comment fonctionne le moteur de Blender, le moteur du Blender Game Engine. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur la touche P. Et P c'est pour play, donc pour démarrer le jeu. Vous voyez, il ne se passe absolument rien, mais le jeu est démarré. Pour sortir, échappe. Jusque là, tout va bien. Maintenant, on va faire en sorte que ce cube il interagisse, qu'il soit soumis aux lois de la physique. Donc pour être soumis aux lois de la physique, il faut cliquer ici à droite sur le bouton Physics. Voilà. Donc vous voyez là, pour l'instant on a sélectionné notre cube, c'est écrit ici, écrit aussi là, comme toujours, et on voit qu'il est Physics Type statique. Donc quand on fait P, il se passe pas grand chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer, on a plein de possibilités. On va pour l'instant s'attacher à dynamique. Donc on va rendre le cube dynamique par rapport à son environnement. Donc si je fais P, vous voyez, il est soumis maintenant à la gravité. Donc échappe. Voilà. Donc ça c'est une chose. Maintenant on va le déplacer un peu plus en hauteur. GZ. Je vais lui faire exercer une petite rotation. Comme ça, par exemple. Voilà, et on refait P. Et vous voyez, bon là il se plante dans le sol. Il se passe rien et il détecte pas le sol. Donc il va falloir maintenant qu'on lui apprenne à détecter ce sol. Donc, en bas de cette fenêtre, toujours dans les physics, en bas vous avez Collision Bound. Donc je vais cliquer dessus et je vais faire P. Alors là vous voyez, il a détecté mais il s'arrête avec l'arête qui pointe, enfin le sommet qui reste pointé sur le sol. On va prendre une autre vue pour voir un peu mieux. Voilà, vous voyez, il tient en équilibre, on ne sait par quel miracle. Alors, comment on va faire pour qu'il puisse interagir avec le décor, ce cube? Donc on voit que déjà pour chaque élément, vous voyez, si je prends le plan, il est en statique, lui il va pas bouger, parce que si je le mettais
pareil en dynamique, et que je faisais P, il y a tout qui se casse la figure. Donc c'est pas ce qu'on veut. Notre sol, on veut qu'il soit fixe. Donc lui, on le laisse en statique. Donc notre cube, on l'a mis en dynamique, et on va voir qu'il y a une autre option qui s'appelle Rigid Body. Voilà, corps rigide. Et là, si je fais P, vous voyez, là, on a quelque chose d'un peu plus naturel, un peu plus logique. Donc ça, c'est une bonne chose. On sent qu'on va avoir à utiliser peut-être le Rigid Body. Bon. Donc ça, pour l'instant, on va pas en parler. On va remettre en statique. On va faire CTRL Z. Ah oui, hop, je reviens CTRL Z jusqu'à ce que j'ai, voilà, mon cube qui soit remis normal. Je fais P. Parfait. Bien. Donc ça, c'était un petit peu les choses de base sur la physique. Maintenant, ce cube, on va le redescendre. Je vais me mettre comme ça. GZ. On va le descendre pratiquement au niveau du sol, légèrement au-dessus. Voilà. Ça, si je repasse comme ça, je fais P. Voilà. Il tombe et il est sur le sol. Maintenant, on va faire en sorte qu'on puisse déplacer ce cube. Et là, on va commencer à faire des choses intéressantes. Donc là, j'ai une fenêtre en bas. Je vais l'agrandir. Et je vais changer. Je vais me mettre en Logic Editor. Donc vous voyez, il y a plein de petites choses qui viennent d'apparaître. Je vais réduire ici. Vous voyez tout. Donc on a trois types de boutons. On a les sensors, les contrôleurs et les actuateurs. Ou les actuateurs, on va laisser comme ça en français. En anglais, pardon, avec l'accent pourri, mais c'est pas grave. Ok, donc on voit qu'à chaque fois il y a écrit cube, donc ça veut dire que si on sélectionne le plan, ben, vous voyez, on voit plan. Donc admettons qu'on veuille bouger ce cube. Eh bien on va déjà lui rajouter un sensor. Là on est dans Sensor, Add Sensor, et on va choisir Keyboard. Donc on va le manipuler avec les touches du clavier. Donc je vais réduire ici notre fenêtre de visualisation pour qu'on voit un peu mieux ici ce qui se passe. Ok. Donc on rajoute un sensor, donc comment on peut appeler ça? Ben sensor, c'est voilà, je trouve pas le mot en français. Bon. Quelque chose qui va détecter, voilà, c'est une pièce mécanique, on va dire, qui va détecter un mouvement après. Donc, un détecteur. Un sensor, c'est un peu un détecteur. Donc, on va lui dire, eh bien, qu'on va appuyer sur une touche. Par exemple, alors moi, je suis gaucher, hein, donc j'ai ma souris dans la main gauche et dans la main droite, ce sera le clavier. Donc, moi, je vais appuyer sur une touche, la touche flèche vers le haut. Up, arrow. Donc, mais vous pouvez très bien mettre ZQSD, voilà, en fonction de ce que vous voulez. Donc là, on dit, il va se passer quelque chose quand on va appuyer sur la touche, sur la flèche. Le contrôleur, il va être lié au fur et à mesure. Vous allez le voir, je passe pour le moment, et on va passer directement à Add Actuator. Donc l'actuator, on va lui choisir l'option Motion, donc pour mouvement. Voilà. Donc on a un petit panneau avec plein de choses décrites et on a la possibilité de, vous voyez, par exemple, faire des déplacements, la location, donc la localisation, la rotation, force, torque, tout ça on verra plus tard. Et ici écrit linéaire VE, c'est la vélocité. Et on va se servir de ça. Alors, on va par exemple, donc on a dit flèche vers le haut. Ici, on a quelque chose qui est la transformation générale, qui est en global. Et là, on met local. Si par exemple, je dois modifier des choses, eh bien, ça, global, c'est selon l'environnement, et local, c'est selon l'objet. Donc là, on va mettre en local selon l'objet. Alors, vous allez comprendre un peu plus loin pourquoi. Donc, je vais dire, par exemple, je veux me déplacer. Donc, on a trois flèches, hein, vous voyez ici, la rouge qui est l'axe des X, la verte l'axe des Y et la bleue l'axe des Z. Donc nous on veut se déplacer vers l'avant avec notre flèche vers le haut.
Donc on veut que ça se déplace dans ce sens-là, dans l'axe des Y. Vous voyez, c'est écrit ici. Hein. Donc, comme la flèche est vers l'avant, ça sera les valeurs positives. De l'autre côté, ce sera des valeurs négatives. Pareil pour l'axe des X. Si je vais dans le sens de la flèche, c'est des valeurs positives. Dans l'autre sens, des valeurs négatives. Et pareil pour la hauteur, dans l'axe des Z. Si je suis la flèche par là, ça sera des valeurs positives. Et dans l'autre sens, des valeurs négatives. Jusque-là, rien de bien sorcier. Donc moi, ce que je veux, c'est en appuyant sur ma flèche, vers le haut, c'est qu'il se déplace vers l'avant, par là. Donc je vais aller dans la vélocité, et je sais que c'est l'axe des X, et je vais mettre une valeur, je sais pas, par exemple 1, entrée. Je vais déplacer un petit peu mon terrain pour qu'on voit. Ok, donc là on voit qu'il y a un petit L ici qui n'est pas coché, qui est pour définir si la vélocité elle est locale ou globale. Alors, on va déjà tester comme ça, si ça veut bien fonctionner. Donc pour que ça fonctionne, il faut qu'on relie notre sensor à notre actuator. Donc je clique, je maintiens le clic enfoncé à partir du petit point là, et je vais ici pour connecter. Voilà, et vous voyez, il a tout de suite mis un contrôleur, et qui est donc, j'ajoute, là vous pouvez ajouter plusieurs fonctions. Par exemple, vous pourrez dire le shift et la touche, la flèche vers le haut, ça me fait avancer. Donc dans ce cas-là, vous auriez une deuxième chose, mais ça on verra plus tard. On a relié donc notre clavier, enfin notre touche de clavier enfoncée, donc le sensor, à notre actuateur, et on va voir ce que ça donne. J'appuie sur la touche P pour démarrer le jeu. Maintenant, si j'appuie sur la flèche vers le haut, vous voyez, ça marche bien. J'appuie une fois, si j'appuie longtemps, bon, allez, continue. Donc ça avance tout doucement, mais sûrement. Maintenant, je fais échappe. Vous voyez qu'ici, je suis en local, et ici, je n'ai pas cliqué sur local. Donc je vais faire une rotation, je vais me mettre en vue de dessus, voilà. Je vais faire une rotation de l'objet, comme ça, et on va refaire P. Et vous voyez, il va pas dans le sens de la flèche. La flèche, elle est par là, il se déplace comme ça. Alors pourquoi? Parce qu'en global, l'axe, donc pour l'environnement, pour l'univers, l'axe des Y est comme ça. Donc si je ne coche pas ici le L pour local, eh ben ça se déplacera toujours par là. Donc ce qui est important, c'est qu'il suive l'angle de notre objet qui est un peu notre personnage. Donc je coche L, je refais P, et là maintenant, oui, ça fonctionne. On va bien dans le sens de notre axe local, en Y. Donc ça, c'est bien notre axe local, et là ici, c'est notre axe, vu de dessus, forcément, c'est notre axe global. Voilà, si je me mets comme ça, on voit bien que là, on a notre axe global qui est comme ça. J'essaie de le mettre un petit peu dans le même sens. Vous voyez de toute façon la flèche verte ici et la ligne verte. J'appuie sur Z. Voilà, là on voit mieux. Donc là on a bien notre axe Y global et là notre axe Y local. Donc c'est important quand vous faites les déplacements de votre personnage, forcément qu'ils suivent son orientation. Donc si on refait, je vais me remettre en vue de dessus. Je refais rotation comme ça, vous voyez, mon axe local est bien par là. Donc si je fais P et que j'avance, je vais bien dans le bon sens. Alors que si je décoche le L, local, je refais P, vous voyez, ça va. Donc ça, c'est hyper important. Donc pensez à cliquer ici. On va se remettre comme ça, avec de la couleur. Maintenant, si on veut, par exemple, avec, alors je vais le remettre peut-être, attendez, comme ça, je vais remettre la rotation normale, j'y arrive, ok, on va faire N, rotation 0, paf, voilà, comme ça on est bien. Donc ce qu'on peut faire, maintenant on a défini, on peut avoir peut-être un déplacement, on va mettre
3 par exemple, on fait la même chose, P, voilà, là ça va avancer plus vite, vous voyez, il y a une petite vélocité, il ralentit. On aurait pu faire le déplacement ici, je vais dézoomer un peu, mettre ici par exemple 3, comme ça je me déplace de 3. Je vais enlever celui-là, on est bien en local, on va faire P, et vous voyez, il est déjà parti, mais alors à une vitesse, donc c'est pas possible. Donc il faudra mettre par exemple .3, si je fais P, et même là en plus c'est pas fluide. Donc je vous conseille plutôt de mettre ici le déplacement. Donc si on reteste là, vous voyez, ça marche. Bon, maintenant on veut qu'il puisse tourner à gauche et tourner à droite. Ça serait pas mal notre personnage, et qu'il puisse reculer aussi. Donc on va le faire reculer, mais avant on va, vous voyez des petites flèches là, hop, on va réduire pour qu'on ait un peu plus de place. Et on va rajouter un nouveau sensor keyboard, donc clavier, dans qui on tape et on va mettre la flèche vers le bas, pour dire qu'on se déplace dans l'autre sens, en arrière. Pareil, on rajoute un actuateur motion. Tout à l'heure, on avait la vélocité linéaire qui était à 3, on va mettre -3, puisque là, on va se déplacer dans le sens inverse de l'axe. On va aller vers le bas. On relie le tout, voilà, et on teste. P, donc flèche vers le haut, ça marche, flèche vers le bas, ça marche. Donc c'est pas mal. Donc maintenant, on va faire en sorte que quand on clique sur la flèche de gauche, bah, il tourne à gauche. Quand on appuie sur la touche de droite, il tourne à droite. Alors, comment on va faire ça? Bah déjà, on va réduire ça. On va rajouter un sensor clavier. Voilà. On clique la flèche vers la gauche, left arrow. On rajoute un actuateur, motion. Et là, on a, vous voyez ici, rotation. Alors, je me suis mis exprès en vide dessus parce qu'on voit là qu'il n'y a que l'axe Y et l'axe des X. On voit pas l'axe des Z. Donc, c'est sur l'axe des Z qu'on doit tourner. On doit tourner, par exemple, si on va sur la gauche, de quelques degrés sur la gauche, etc. Donc, ici, on va mettre 5 degrés. On va tester. On relie et on voit si ça marche. P, voilà, c'est bon. Je tourne bien de 5 degrés. 10, 15, 20. Ça va plus que ça parce que comme faudrait vraiment appuyer très peu. Voilà, donc si je mets un seul degré, ça ira moins vite. Et voilà, comme ça c'est plus précis. Voilà. On va laisser comme ça. On a réuni donc notre troisième. Et on va rajouter donc notre quatrième sensor. Keyboard. Ce coup-ci, flèche vers la droite. On rajoute notre actuateur motion. Et on va mettre -1 degré puisqu'on va tourner dans l'autre sens. Ça me semble logique. On relie les deux. Voilà, on a défini toutes nos touches clavier. On va se mettre un petit peu en 3D comme ça. Voilà, et puis on va regarder si ça marche. Bon, la vue, elle est pas... Voilà, comme ça. Et on va faire P. OK. J'avance. Je tourne à gauche. Encore. J'avance. Ça marche. Et vous voyez... Ah, tourner à droite. Alors, est-ce que je peux tourner à droite? Ça marche. Voilà. Hop, on change de direction. On recule. Vous voyez, ça fonctionne sans problème. Voilà. Donc vous avez vu, on a appris en quelques temps, en quelques minutes, à utiliser le moteur de jeu de Blender pour pouvoir animer un cube sur un plan. C'est un début, et après on verra comment dans les prochains tutos, comment bouger la souris. Quand on bouge la souris, que la vue elle se déplace. Et après on verra si on va pas créer un jeu. On va essayer en tout cas.
Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à le faire savoir par les moyens habituels. On se retrouve pour la suite très prochainement. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.